Merci au Seigneur. Donc on est vraiment content, comme Champion a dit ce matin, on est vraiment content d'être parmi vous ce matin. Mais je crois que le plus de notre joie, c'est de savoir que Jésus est présent. Et je crois que c'est quelque chose de très important, et ça, on le sait. On dit gloire à Dieu, merci à Dieu pour les serviteurs de Dieu. Mais un serviteur de Dieu ne remplacera jamais Jésus, parce que c'est Jésus qui est l'auteur de tout ce matin. On dit gloire à Dieu. Alors, je pensais à quelque chose par rapport au plan de grâce. Vous êtes vraiment biblique. Je ne sais pas c'est qui a trouvé ce livre-là. Alors, il y a le plan et il y a la grâce. C'est important, hein? La Bible dit que Dieu a fait un plan. Et si vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 5, et le verset 2, la Bible dit que Dieu a remué un petit peu les pierres, il a enlevé les pierres, il a remué le sol, il a enlevé les pierres. Et la Bible dit qu'il a fait un plan délicieux. C'est pas mal. Ça veut dire que le Seigneur veille sur son œuvre et va continuer à bénir. On dit gloire à Dieu, même si c'est l'annexe de Villeneuve-Loubet, ça va grandir ici. Merci Seigneur. Et le plan a été accompagné justement de grâce. Et si vous lisez Éphésiens chapitre 2 verset 8, il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. N'oubliez jamais le plan de Dieu, et n'oublions jamais la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On dit gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Regardez sur par rapport à la Sainte Seine, vous voyez, alors écoutez bien, moi je fais comme chez moi ici, je vais défaire le micro et on va se mettre bien à l'aise. Voilà, c'est bien. C'est bon? Alors ici, là, vous voyez ce qui est marqué ici, en bas là. Prenez ceci et mon corps. Hein? Prenez ceci et mon corps. Je vous pose la question ce matin. Et plus loin, c'est prenez ceci et mon sang. Est-ce que nous allons manger le corps du Seigneur ce matin? Ou est-ce qu'on va boire sans sang? Alors le texte littéral, c'est pas prenez ceci et mon corps, ou prenez ceci et mon sang, mais c'est prenez ceci représente mon corps. Ça va mieux, hein? Par rapport au sang, prenez ceci, ceci représente mon sang. On dit gloire à Dieu. Alors c'est important de prendre la Sainte Seine ce matin. Je voudrais savoir quels sont ceux qui vont prendre la Sainte Seine ce matin. Levez-moi la main. Gloire à Dieu. Mais comment prendre la Sainte Seine? Comment nous allons la prendre? La Sainte Seine, c'est une doctrine qui est très très importante dans la Bible. Déjà, c'est Jésus qui l'a instituée. Matthieu chapitre 26 et le verset 26. Il a institué la Sainte Seine. On dit gloire à Dieu. Amen. Qui l'a enseigné? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc la Sainte Seine, c'est un enseignement, mais c'est aussi une institution de notre Seigneur. Alors comment qu'il faut prendre la Sainte Seine? Les chrétiens évangéliques de notre peuple, parmi le peuple du voyage, nous on sait qu'on ne prend pas la Sainte Seine à la légère. On sait qu'il faut la prendre avec beaucoup de sérieux. On dit gloire à Dieu. Amen. C'est important. Pourquoi prendre la Sainte Seine avec sérieux? Parce que déjà, la Sainte Seine, quand je prends la Sainte Seine me représente les souffrances de notre Seigneur. Oui, c'est important. Je dois me rappeler, parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 26, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et si vous prenez l'évangile de Luc chapitre 22 et le verset 19, il dit aussi « Faites ceci en mémoire de moi. » Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire qu'un chrétien, une chrétienne, se doit de prendre la Sainte Seine jusqu'au moment du retour du Seigneur. On dit gloire à Dieu. La Sainte Seine, c'est important parce que lorsque je la prends, je pense aux souffrances de Jésus. Et si je lis Ésaïe chapitre 53, il dit que, à cause des souffrances
nous sommes guéris. On dit gloire à Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le pain de la Sainte Seine qui nous guérit, mais c'est lui le pain qui est descendu du ciel, selon l'évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 35, je suis le pain qui est descendu du ciel. On ne peut pas se permettre, écoutez bien, on ne peut pas se permettre de prendre le pain et le vin de la Sainte Seine si on n'a pas accepté déjà le pain qui est Jésus. On dit gloire à Dieu. C'est le vrai pain. Jésus disait, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Moi, je vous donne le vrai pain. Et c'est Jésus le vrai pain. On dit gloire à Dieu. Alors, je prends la Sainte Seine, je me rappelle de ses souffrances. Ensuite, lorsque je prends la Sainte Seine, je me rappelle de sa mort. Parce qu'après les souffrances, il y a la mort de Jésus. Jésus est mort sur la croix. Alors, je me disais, la croix est très belle. Il y en a qui veulent savoir le poids de la croix. La matière, c'est du bois, mais la qualité, de quel bois c'était? Mais le plus important, c'est celui qui était sur la croix. Parce que quand Jésus était sur la croix, il a prononcé 7 paroles. La première parole qu'il a prononcée, c'est la première. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième, c'est que Jésus a dit, en l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 43, il a dit sur cet homme qui l'avait accepté, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Mais attention, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paradis. Ensuite, il a dit sur sa mère, Marie, il a dit, femme, voici ton fils. Mais sur quel disciple qu'il a confié sa mère? Il ne l'a pas confié à n'importe qui. Champion, il l'a confié à un homme plein d'amour. Le disciple que Jésus aimait, celui qui dormait sur la poitrine du Seigneur. Et moi j'ai l'habitude de dire, quel bel oreiller. On n'a pas besoin de prendre de cachet pour dormir. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors vous allez me dire, ah quel privilège qu'il a eu Jean l'apôtre, non pas Jean le Baptiste, mais Jean l'apôtre. C'était le plus jeune. Il a eu le privilège de se coucher sur la poitrine du Seigneur. Mais nous, on a aussi ce privilège-là. On dit gloire à Dieu. Amen. Jésus, par rapport aux disciples, il y en a qui ont dit, Seigneur, on va te suivre. On va te suivre, Seigneur. Oui, c'est vrai. On peut suivre le Seigneur. Mais le Seigneur, il va dire quelque chose. Les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Les renards, ils ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. Alors c'est vrai qu'il dormait certainement, il dormait souvent dehors, notre Seigneur. Ça veut dire que tu vas me servir, mais ça ne va être pas toujours facile. Ça ne va être pas toujours les hôtels à 5 étoiles. Mais dans un sens spirituel, ça veut dire que l'Église n'était pas née. Et si vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit que Jésus est la tête du corps. Et lorsque l'Église est venue au monde spirituellement parlant, on l'appelle dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, le corps du Christ, le temple du Saint-Esprit. On dit gloire à Dieu. Le temple de Dieu, le corps du Christ, c'est l'Église. Et quand lui, il est la tête, Jésus a eu un lieu où reposer sa tête dans le sens spirituel, c'est l'Église. On dit gloire à Dieu. Alors voilà pourquoi que je veux continuer à prendre la Sainte Seine, souffrance, la mort de Jésus, et ensuite sa résurrection. On est obligé. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, on ne serait pas là ce matin. Les responsables ne pourraient pas prêcher la parole de Dieu. Le frère là, avec sa guitare, il a chanté l'autre jour un cantique qui m'a beaucoup béni, c'est un cantique spirituel. Il fait allusion qu'à la parole de Dieu. On dit gloire à Dieu. Nous on marche que comme ça. On ne parle pas trop des étoiles, on ne parle pas trop de la politique. Moi je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un journaliste. Moi je suis un serviteur de Dieu. Et quand je prêche, je me sers de la Bible. On dit gloire à Dieu. Lorsque les chrétiens chantent, doivent chanter des cantiques spirituels. Lorsqu'un chrétien chante, doit chanter des cantiques spirituels. On dit gloire à Dieu. Alors si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Ceux qui nous ont devancés sont perdus. Mais gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Il faut se rappeler de son retour.
Moi, je dis que la plus belle des choses que l'Église attend, c'est le retour du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Imaginez-vous un petit peu, il peut venir à tout moment, le Seigneur. De toute façon, il va venir avant l'Antéchrist. Parce que il est dit dans 2 Corinthiens, plutôt dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 6, il dit, avant qu'il paraisse en sortant, parlant de l'Antéchrist, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'homme du péché, le fils de la perdition. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Ensuite, après, il apparaîtra. Bon, ça c'est autre chose, et que Dieu en soit béni, que nos familles se rapprochent du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Voilà comment il faut prendre la Sainte Seine. D'accord? Pas avec précipitation, pas manger le morceau de pain là, qui partir comme ça. Non, non. Ça, il faut qu'on apprenne à avoir beaucoup de respect pour la Sainte Seine. On dit gloire à Dieu. Voilà, je voudrais lire un texte dans la Bible, un texte merveilleux. Alors, je termine quand même avec ce que j'ai dit là par rapport à cette parole de Jésus sur la croix. La première, c'est Père, pardonne-leur. D'accord, c'est très bien. La deuxième, c'est, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième, c'est femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ensuite, la quatrième parole, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi ou à quoi as-tu abandonné? À cause du péché que Jésus allait porter, les regards de son Père allaient se détourner de lui. Mais dans la vie de Jésus, dans son humanité, il a eu aussi, lui, dit pourquoi. Et des fois, il y a aussi des pourquoi dans ta vie. On se pose des pourquoi ceci, pourquoi cela. Et moi, je vais le dire parce que c'est certainement, on ne prêche pas en vain. S'il y a une prophétie, la prophétie n'est pas en vain non plus. On l'examine, les serviteurs de Dieu, c'est normal qu'ils examinent. Et moi, je vous conseille, les sœurs, lorsque vous donnez une prophétie, les frères, que lorsque vous donnez une prophétie, venez voir ensuite vous, responsables, et il faut leur demander pour savoir si la prophétie est biblique. Et ça, c'est très important. On dit gloire à Dieu. Amen. Et ça se doit que les serviteurs de Dieu doivent juger aussi. Mais merci au Seigneur, on essaye d'être biblique. On dit gloire à Dieu. Ensuite, la cinquième parole, Jésus, qu'il a dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4, il dit, si moi je te donne de l'eau que je dois te donner, parce que tu viens ici puiser au puits là, et tu as toujours soif, mais moi si je te donne de l'eau, tu n'auras jamais plus soif. Et un jour, Jésus l'a demandé à boire sur la croix. La cinquième parole, il a dit, j'ai soif. Et on lui a donné du vinaigre, mélangé avec quelque chose qui pourrait... Il y en a plein qui auraient dit, si Jésus aurait bu ça, ben ça l'aurait calmé par rapport à ses souffrances. Mais on l'appelle l'homme de souffrance dans Ésaïe chapitre 53. Jésus n'a pas pris là, il n'a pas voulu prendre ça parce que Jésus, dans son humanité, il a voulu y aller jusqu'au bout. On dit gloire à Dieu. Amen. La sixième parole, c'est que dans Jean chapitre 19, verset 30, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli, Seigneur. Et la septième parole, il a dit, mon Dieu, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est important de remettre notre vie dans les mains du Seigneur et que son saint nom soit béni. Je voudrais faire une lecture dans la Bible. Si vous lisez avec moi dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Le futur étudiant, tu viens jusqu'ici, tu vas nous lire le texte. Allez. Comme ça, tu vas anticiper. Parce que lui, il sait ce que c'est ça là, le frère en face de moi là. Hein, un frangin. Moi c'est ton nom que je vois. Thierry. Voilà. Hein. Alors tu me lis juste le verset 7. Tiens, vas-y. T'as dit là, c'est bon. Tiens, le micro. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Voilà, c'est bien. C'est bien. Alors toi, tu as la version Darby. D'accord. Moi, j'ai la version dans Louis II. Alors, je vais le lire dans la version Louis II. C'est très bien, gloire à Dieu. Parce que la version Darby, par rapport à interpréter le texte,
C'est la Darby qui se rapproche plus près de l'hébreu et du grec. Tu peux t'asseoir. Mais moi, je vais le lire dans la Bible courante, là, que vous avez tous. Écoutez ce qu'il a dit. Je vais lire le verset... Oui, je vais lire en bas du verset. L'apôtre Pierre dit ça. Là, il parle du foyer. Il parle de la femme comme de l'homme. Il dit que le mari doit aimer sa femme, c'est bien, que la femme doit être soumise à son mari, ça on le sait, c'est très bien. Ils doivent s'accorder, gloire à Dieu. Ils doivent avoir de l'accord. La Bible dit, si deux s'accordent, ça peut être deux serviteurs de Dieu. Si les deux responsables ne s'accordent pas, il n'y a pas de bénédiction. Dans un foyer, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de bénédiction. Vous comprenez ça? Et là, l'apôtre Pierre, il dit ceci, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comment? Il peut y avoir des obstacles à la prière. Ben oui, il peut y avoir des obstacles à la prière. S'il n'y a pas d'accord dans un foyer, il ne peut pas y avoir de bénédiction. On peut prier. Pourquoi qu'il est dit, afin que rien ne vienne faire obstacle? Et l'obstacle, c'est une barrière. C'est un problème. D'accord? Un obstacle. Il y a un obstacle. Ça ne passe pas. C'est une route barrée, il y a un obstacle. Ma prière peut être un obstacle. Oui, elle peut être un obstacle. Mais pourquoi alors? Pour quelle raison qu'elle peut être un obstacle? Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles à notre prière. Alors, on dit qu'il y a 5 degrés de la prière. Il y a la demande, il y a la supplication, il y a la persévérance, il y a la louange et l'adoration. Comme les 5 doigts de la main. C'est peut-être pour ça qu'on demande et qu'on ne reçoit pas. Parce qu'il y a un obstacle à ta prière. Alors vous allez me dire, mais moi je sais prier. Et je regardais ce texte-là. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Mais qui a dit cette parole-là? Jean chapitre 11, verset 28. Le maître est ici et il te demande. Elle s'appelle Marthe. Si vous lisez l'évangile de Jean chapitre 11, vous verrez son histoire. Mais si vous lisez Luc chapitre 10 et le verset 38 à 39, vous verrez que les deux sœurs sont là. Il y en a une qui est au pied du Seigneur. Ma sœur, je voudrais te rappeler ce matin que Marie, elle est souvent au pied de Jésus. Gloire à Dieu. Elle ne se laisse pas tomber à terre la parole. Elle a choisi la bonne part, la première part, gloire à Dieu. Mais la Bible, elle dit que Marthe, c'est une femme qui fait le manger. Alors c'est pas bien aussi ça. Parce que si tu pries constamment, eh ben, le mari ne mange pas. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus dit, rajoute, il dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et je vous le dis de la part du Seigneur, la chose qui est nécessaire actuellement, c'est de choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Alors, je voudrais vous poser la question. Vous les ressemblez à qui, les sœurs? Ah, dit Marie, oui, mais si tu ne ressembles pas un petit peu à Marthe, comment on fait pour manger? Alors moi je dis, ressemble un petit peu à Marthe, et ressemble beaucoup plus à Marie. Amen. Les deux. Par contre, il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas que les choses, le quotidien de la vie, prennent trop de place. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Et ce que j'aime bien dans ce texte-là, le maître est ici, il te demande. Mais là, il y a quelqu'un qui est décédé, il s'appelle Lazare, c'est leur frère. Il reste dans un pays qu'on appelle le petit village de Béthanie, qui est à 3 km à l'est de Jérusalem. La Bible dit que Jésus aimait passer souvent. Est-ce que Jésus aime passer souvent dans ta maison?
On dit gloire à Dieu. Est-ce que tu exerces bien l'hospitalité? Vous savez pourquoi que Jésus aimait passer à Béthanie? Parce qu'on exerçait bien l'hospitalité. Et Jésus dit ça, lui, si tu donnes un verre d'eau froide à l'un des plus petits, c'est à moi que tu le fais. L'hospitalité, on n'en parle pas beaucoup. Mais comment que c'est important? La Bible, elle dit, l'auteur aux Hébreux, dit, il y en a qui, en exerçant l'hospitalité, ils ont logé des anges sans le savoir. Mais pourquoi loger des anges sans le savoir? Parce que si tu sais que c'est un ange, tu vas beaucoup bien l'accueillir. Non, ça veut dire que deux fois, il faut justement, le mot c'est tout simple, il faut bien savoir exercer l'hospitalité, pas de faire de préférence. C'est pas suffit que c'est madame un tel ou monsieur un tel, non, non. Exerçons l'hospitalité. On dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lazare est mort. Et Marie, moi ce que j'aime bien de Marie, c'est qu'elle garde la même attitude. Nous, on a dit, lorsqu'on a passé par les eaux du baptême, lorsque vous, responsables, vous en baptisez, ils vous ont posé, lorsque vous étiez dans l'eau, ils vous ont dit, voilà, tu veux suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Alors sur la confession de ta foi, j'en dis des autres mots, mais sur la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu chapitre 28, verset 19. Quelle belle formule, on dit gloire à Dieu. Mais suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais retenez bien la note, mes sœurs, ici. Marthe, elle vient trouver le Seigneur et elle dit ça. Il semblerait qu'elle nous ressemble terrible. Vous avez vu lorsqu'il arrive quelque chose, des fois, on l'a dit, moi je l'ai déjà dit ça, mais les sœurs, vous l'avez dit aussi ça. Si j'aurais été ici, ça n'aurait pas arrivé. Ben Marthe, c'est une vraie voyageuse, quoi. Elle dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus demande après Marie. La séparation, elle fait mal. Mais gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18. On a la parole de Dieu pour nous consoler. Paul dit, consolez-vous par ces paroles. Amen. Pourquoi? Parce que la parole nous donne tout un enseignement pour nous bien-aimés qui nous ont devancés. Et la Bible, elle dit, lorsque Marie, elle vient, le Maître est ici et il te demande. Et lorsqu'elle vient, son attitude n'a pas changé. Elle est toujours fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Pas toujours facile, hein? Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Quand tout allait bien, elle se mettait au pied de Jésus pour écouter sa parole. Eh bien, lorsque Jésus la demande, malgré le malheur, malgré la mort de son frère, la Bible, elle dit qu'elle se jette à ses pieds, à genoux, et elle dit les mêmes paroles que sa sœur. Mais la différence, c'est que l'autre ne s'est pas mis à genoux. Mais elle se met à genoux, parce qu'elle sait que l'humilité précède la gloire. On dit gloire à Dieu. Ayant toujours cette attitude d'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. On dit gloire à Dieu. Alors je voulais vous dire ça parce que c'était une petite inspiration par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient faire obstacle à nos prières? Je ne vais pas vous demander si vous savez bien prier. De toute façon, ce n'est pas la belle prière, c'est pas suffit qu'on prie bien, qu'on va toujours être exaucé. Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle à la prière? Vous savez, je ne vais pas dire 50 choses, mais ça se résume par ça. S'il y a un manque d'amour, il y a obstacle à la prière. Ici, vous avez un verset aussi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais un peu plus loin là-bas, tu aimeras ton prochain. Matthieu chapitre 22, verset 37, c'est ça? D'accord. C'est pour vous dire l'importance. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'amour, il y a un obstacle. Alors tu peux prier, tu peux louer, tu peux adorer. Tu peux prier longtemps, mais tu ne reçois pas, on ne reçoit pas, parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus beaucoup d'amour pour ton mari. Je ne suis pas Yarlo, hein. C'est la Bible qui m'autorise de le dire. Il n'y a plus beaucoup d'amour pour ta compagne.
Pourquoi tu dis ça alors? Eh, j'ai pas le don de discernement, hein. Ben, le don de discernement, c'est pour les mauvais esprits. Mais j'ai pas de révélation spéciale. Mais si je lis Éphésiens chapitre 5, verset 24, il dit ceci, que le mari aime sa femme. Allez, sœur, vous y rappellerez le verset. Ah oui. Un chrétien, j'allais dire un serviteur de Dieu, n'a pas le droit de taper sur sa femme. Eh oui. Est-ce que Jésus, vous voyez Jésus taper son épouse, taper sa fiancée? Non. La Bible elle dit dans le texte, Christ fait du bien à l'Église. On dit gloire à Dieu, que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà, vous lui dites ça, hein, s'il est un petit peu méchant avec vous. On dit gloire à Dieu. Par contre, il est dit aussi, verset 27, jusqu'à 31, que la femme respecte son mari. Amen. Et les maris ont dit Amen, gloire à Dieu. Mais oui. Et s'il y a ces deux choses-là, deux choses, pas besoin de 50. L'amour et le respect. Gloire à Dieu. Je disais à un foyer hier, et je le redisais à Champion dans l'auto, il faut arrêter de manger des raisins verts. C'est dans ton foyer, tu manges des raisins verts, tu t'accordes pas avec ton mari ou le mari ne s'accorde pas avec sa femme. Ça l'agace les dents des enfants. Comment vous voulez que les enfants se convertissent lorsqu'il y a de la dispute, lorsqu'il y a des querelles? Alors les obstacles, c'est vrai qu'il y a un manque d'amour, mais la jalousie peut faire aussi, met aussi des obstacles à la prière, la jalousie. Vous savez qu'il y a même de la jalousie. Écoutez bien, parce que je ne parle pas simplement aux chrétiens, ni aux chrétiennes, mais je parle aux serviteurs de Dieu aussi. Ça peut se faire, puisque la Bible, elle dit que les frères de Joseph étaient jaloux sur lui. Et vous savez, lorsqu'il y a la jalousie, on veut faire du mal. On ne veut pas la réussite, on ne veut pas le bien de l'autre. La Bible, elle dit qu'ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont même dit à leur père que Joseph était mort. Eh oui. La Bible, elle dit que Rachel, vous connaissez Rachel? Avec tout le respect, c'est une femme, allez, je vais dire comme ça, c'est une très belle femme. Elle est belle de figure et belle de taille. Pas combien qu'elle fait, 1m75, je ne sais pas. Allez. Je ne sais pas si elle a les yeux bleus, peu importe. Ou les yeux verts, ou les yeux marrons. Et je voudrais dire, mes sœurs, c'est pas la beauté extérieure qui compte. C'est votre beauté intérieure. Mieux vaut avoir les yeux marrons et que tu pries, que tu es béni, que d'avoir les yeux verts ou les yeux bleus. Ah, tu peux avoir les yeux bleus et les yeux verts s'il y a l'apparence, mais s'il y a la parure intérieure, c'est celle que le Seigneur regarde. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. C'est marqué dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Dieu regarde au cœur. La plus belle des parures, c'est l'intérieur. Tu peux être un petit peu forte. Et tu es née pour ton mari. On dit gloire à Dieu. Tu es une bénédiction pour tes enfants. Et tes enfants, à cause que tu as cette parure intérieure, la Bible dit dans Proverbe 31, verset 27, les enfants se lèvent et ils disent « Heureuse que tu es mère ». Parce que c'est une femme de Dieu, c'est une femme spirituelle. Le mari se lève aussi, lui, et il lui donne des louanges. Ça ne se fait pas beaucoup chez nous. Mais elle est tellement spirituelle. La Bible, elle dit qu'elle ne craint pas la neige. Elle ne craint pas les mauvaises nouvelles. La Bible, elle dit qu'elle se fait des réserves parce qu'elle sait qu'il y a des mauvais jours. L'hiver hivernal, ça n'existe, mais il y a aussi l'hiver spirituel, ça existe, les mauvais jours. Elle se fait des couvertures, elle ne craint pas les mauvaises nouvelles. La Bible, elle dit qu'elle amène son pain de loin. Elle a du pain pour sa maison. La Bible dit que sa lampe, Proverbe 31, verset 18, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. On dit gloire à Dieu. Il faut être comme ça, mes soeurs.
Il faut être comme ça parce que le Seigneur revient bientôt. Il faut être comme ça parce que c'est comme ça qu'on amènera des âmes à Dieu. C'est pas toujours en priant, c'est pas toujours en prêchant. Alors je reviens à Rachel, elle est très belle. Elle a une sœur qui s'appelle Léa. Elle n'est pas terrible. Elle a des yeux délicats. Mais la Bible, elle dit qu'elle est jalouse sur sa sœur. Et ça peut faire des obstacles. La jalousie. Le manque d'amour, la jalousie, c'est un manque d'obstacle. C'est une obstacle à la prière. Ensuite, il y a aussi l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché qui offense Dieu. L'orgueil, ça déplaît à Dieu, mais ça déplaît aussi à nos frères. Pourquoi que ça déplaît à Dieu? Parce qu'un orgueilleux veut toujours avoir raison, il veut toujours avoir la première place. Il veut toujours prêcher le dimanche. Il ne veut pas prêcher comme c'est des petites réunions. Non, il veut toujours, lui, la première place. Si c'est pas lui qui fait les annonces, alors il n'est pas bien. Voilà, mais nous, on n'est pas enfantins. Tu veux faire 4 fois les annonces? Dieu te bénisse, fais les annonces. On passe entreprendre avec lui. On dit gloire à Dieu. Et après, il va réfléchir, il va dire en fin de compte, je vais laisser la place aussi un petit peu aux autres. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on apprenne à faire disparaître ce qui est d'enfant. L'enfantillage, je vous le dis de la part du Seigneur, ça nous fait retarder beaucoup dans notre vie chrétienne. Alors faisons attention à ça. On dit gloire à Dieu. Voilà les obstacles. Alors pour parler de l'amour, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, alors il y en a aussi, ça c'est important aussi ça. Il y en a qui veulent aspirer aux dons. Le jour on en a parlé un petit peu. Les dons spirituels au nombre de 9. 3 dons de révélation, 3 dons de puissance et 3 dons vocaux. On a dit que les chrétiens, les chrétiennes peuvent exercer les 3 dons vocaux, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Mais attention, s'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas prophétiser. C'est marqué où? C'est moi qui le dis, Bogo, c'est les frères. C'est Jérôme qui le dit, c'est Ray qui le dit, non. C'est notre frère qui le dit, non, c'est pas moi. Par contre, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Verset 1er, il dit, recherchez l'amour. Et ensuite aspirez aux dons spirituels. On ne peut pas mettre les dons spirituels avant. Parce que ma soeur, mon frère, si tu prophétises, si je prophétise, moi, et si je ne vis pas à la prophétie, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ils vont dire, quel dommage, elle prophétise bien, mais les méchants, elle est méchante. Elle dit des mots déplacés. Alors l'équilibre, c'est l'amour avant et les dons spirituels avant. On dit gloire à Dieu. La connaissance, comment que c'est important. Gloire à Dieu pour la connaissance. Merci pour les hommes de Dieu qui connaissent la Bible. Gloire à Dieu, ils peuvent citer les textes, tout ça, c'est très bien. Mais ça, c'est important. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 8 et le verset 2, il dit que la connaissance sans l'amour. Parce qu'il y en a qui mettent la connaissance. Mais non. C'est pour ça qu'il est dit 3 choses demeurent. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors vous savez poser la question pourquoi que l'amour est la plus grande. Je vais vous le dire ensuite. Alors, la connaissance c'est bien, mais si elle n'est pas accompagnée d'humilité, c'est moi qui vous le dis, si elle n'est pas accompagnée d'amour, elle va enfler, elle va s'enorgueillir. Évitez de charabler les serviteurs de Dieu, de leur faire des compliments. Mon frère, comment t'as prêché? Il y a une sœur une fois, je ne sais pas, c'est une sœur, je ne veux pas dire que c'est un frère, c'est une sœur qui est venue, elle a dit, mon frère, t'as mieux prêché qu'un tel. Quel dommage. C'est d'enfantillage. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit sur un serviteur, comment tu as prêché? Quel homme de Dieu que t'es? Et lui, il a dit, ça fait 2 minutes que le diable me l'a déjà dit.
Mes frères, mes sœurs, fais-en dans la discrétion. Que ta main gauche ou ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. On dit gloire à Dieu, soyons discrets. La discrétion, c'est important. Alors pourquoi que l'amour, c'est la plus grande? Ben moi, je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 13, l'amour. Quelle capacité que j'ai. Hein? Il y en a, ils parlent plusieurs langues. Mais parler, par exemple, l'italien, on n'est pas loin de l'Italie, là. Hein? Ici, par exemple, oui, ici, il y en a là. Il y en a même qui parlent manouche ici. Il y en a qui parlent catalan, espagnol. C'est déjà pas mal, français. Oui. Tu parles américain. Tu parles japonais. Tu parles chinois. Il dit, si je parlerais la langue des anges. Les anges, vous connaissez la langue des anges? Je ne la connais pas. Ben, j'aimerais vous dire que si on parlerait la langue des anges et des hommes, on a plus de 1400 des langues différentes. Ben, si tu parlerais les 1400 langues, si tu n'as pas d'amour, si j'ai pas d'amour, je ne suis rien. Est-ce que vous comprenez? Je vous fais quand même une confidence pour encourager un petit peu mes frères. Moi, j'ai venu ici avec un message écrit, mais je ressens dans mon cœur qu'il faut que ce soit comme ça ce matin. Je chante le message. Non pas parce que c'est moi qui ai le don de révélation, mais parce que le Saint-Esprit nous inspire. Alors, la Bible, c'est bien, c'est la lettre, mais accompagner l'Esprit, c'est mieux. Et mes frères, je vous le dis, je vous le dis à vous, je le dis à moi, soyons des hommes sensibles, écoutons l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit passe, l'Esprit bénit. On dit gloire à Dieu. Et moi, je ressens que vous êtes attentifs là. Alors, si je parlerai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Il va encore plus loin. Il dit, si je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, rien. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Alors pourquoi qu'elle est si importante? Parce que l'amour, elle croit tout. Elle ne dit pas « je roi ». Non, non, elle croit. L'amour, elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte même ta belle-fille. Elle supporte même la belle-mère, le beau-père. L'amour, elle supporte. On dit gloire à Dieu. L'amour est capable de se maîtriser. Galates chapitre 5, verset 22. La maîtrise de soi, savoir garder son calme. Pas dire n'importe quoi. Oui, mais moi je suis nerveux, hein. Je suis un maillère. Champion, c'est un maillère. Hein. Moi je suis un peu maillère aussi. Mais il y en a comme ça. Je suis un maillère. On est nerveux chez nous. Oui, mais ben, mange un petit peu du fruit de l'esprit. Mange un petit peu de maîtrise de soi. Amen. Tu verras, c'est comme ça que tu peux gagner 10 femmes. Sais-tu si tu ne gagneras pas ton mari? Vous savez qu'on peut gagner, mais comment le gagner? En priant au genou? Pas toujours comme ça. Non, non, il faut que lui, il voie ta bonne conduite. C'est marqué dans la Bible. On peut gagner quelqu'un par rapport à la conduite. Seigneur, elle ne se conduit plus comme avant. Elle ne parle plus comme avant. Il ne parle plus comme avant, Seigneur. Il a changé, mon mari. C'est plus le même. Alors il m'invite à la réunion. Je vais aller à la réunion avec lui. Et quand il vient à la réunion, il est brisé. On dit gloire à Dieu. Ben, merci au Seigneur pour la parole. On dit gloire à Dieu. On continue encore un petit peu? Allez, on continue encore un petit peu. D'accord, c'est très bien. Il y avait une sœur âgée. Il y a des sœurs qui sont âgées là. Et l'apôtre Paul, il n'est pas méchant. Il ne dit pas la vieille. Les enfants, ils disent, vous avez vu, on va aller vers la vieille, on va aller vers le vieux. L'apôtre Paul, il n'est pas déplacé. Il dit la femme ou l'homme un peu âgé. Mais vous avez un travail à faire aussi, mes sœurs. Alors il y en a qui disent, moi j'ai pris la retraite dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de retraite dans les choses de Dieu. Donc tu peux faire quelque chose. Lisez Luc chapitre 2, verset 36, la Bible dit qu'il y a une femme qui a 84 ans.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a plus que 84 ans là? La sœur là? Ben moi je crois de tout mon cœur, il y a des qualités dans cette femme-là, mais la Bible elle dit qu'elle prophétise toujours, gloire à Dieu. Et moi ce que j'aime c'est le petit mot là, elle parlait toujours de Jésus. Amen. On peut venir vers nous, vers les sœurs qui sont un peu âgées, ils vont nous donner des conseils. Amen. On peut venir aussi vers un homme qui est un petit peu âgé, il va nous donner un conseil. Amen. Parce que les erreurs qu'ils ont fait eux, ils ne veulent pas que nous on les fait. Alors il dit que la femme apprenne. Apprendre quoi alors? Apprendre à conduire? Non, 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 non. La femme qui est un peu âgée, qu'elle apprenne aux jeunes dames. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire apprendre alors? Ben, qu'elles apprennent aux jeunes dames à aimer leur mari. C'est pas toujours comme ça. Reste 3-4 jours sans lui parler. Ça va lui faire des pieds. Qu'est-ce que t'en penses, Frangin, toi? Une femme ne doit pas réagir comme ça. Mais elle ne réagit pas comme ça parce que c'est une femme spirituelle, c'est une femme de Dieu. C'est une femme qui est née de nouveau. Elle a passé par la foi, la repentance, la conversion. Elle est née de nouveau. C'est une femme née de nouveau. Oh, il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ. N'oubliez pas, mes sœurs, n'oublions pas, mes frères, on est en Christ. Le Christ est en nous, mais nous, on est en Christ, on dit gloire à Dieu. Et la Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. On n'est plus comme avant. On ne parle plus comme avant, on ne pense plus comme avant. Avant, tu aurais resté 2-3 jours sans parler à ton mari, je ne lui fais pas manger. Comment on va conseiller ça, nous? Non. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On n'a pas le droit de rester plus d'une journée. Ben non. Mais non. Et puis 2 fois, c'est pas compliqué. 2 fois, vous avez vu, c'est compliqué. Surtout pour un orgueilleux. Une orgueilleuse, il n'y a pas plus compliqué. Je ne vais pas m'abaisser quand même. C'est toujours elle qui a 4-14 en plus. Mais juste un petit mot. J'ai fait un petit café, viens boire un café. Et ça y est, on dit gloire à Dieu. C'est pas grand-chose un petit café, toujours un petit. Hein? Un petit bout de terrain, un petit bout de camping, un petit bout de camion. Ça c'est beau des Français. Ah oui. Mais viens boire un petit café, et c'est fini. Le poids que tu avais là, qui te fait du mal, ce poids qui te range, t'es pas libéré, et d'un seul coup ça s'en va. C'est pas beau ça? Mais c'est parce que vous êtes des femmes et des hommes d'amour. On est des hommes d'amour, mon Dieu. On continue comme ça. Oui. 3 choses demeurent. Eh oui, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Merci Seigneur. L'amour, elle ne périra jamais. En plus, Dieu, 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Il n'a pas un peu d'amour. Par contre, notre amour à nous, elle a besoin d'augmenter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que notre amour a besoin d'augmenter? Ben oui. Pierre, lui, pourtant, l'apôtre Pierre, c'est pas rien. Avec les autres disciples, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ben, la foi, elle s'augmente aussi. L'amour, elle s'augmente aussi. Paul disait, je veux que votre amour augmente. Ben oui. Il faut que notre amour augmente. Comme ça, j'aime mieux Dieu. Je peux aimer plus Jésus. Je peux aimer plus mon prochain. Je peux aimer plus les frères, gloire à Dieu, et même ceux qui me persécutent. On a tout à gagner lorsqu'on a de l'amour. Mais qui a déversé son amour dans nos cœurs? Qui l'a fait? Romains chapitre 5, verset 5, il dit que Dieu a déversé par le Saint-Esprit son amour dans mon cœur. Le cœur de 300 grammes, 15 cm sur 20. Il a déversé tout son amour. On dit gloire à Dieu. Pourtant, le ciel ne peut pas contenir l'amour de Dieu. Mais le cœur d'un chrétien contient l'amour du Seigneur. Alors j'ai dit que je me laisse diriger. Vous voyez cette image-là? Elle est très belle. Ça vous représente quoi un peu l'image-là? Allez, dis-toi. Le ciel. Ah oui. Ça représente le paradis. Moi j'ai la même image sur une étude que j'ai eu le privilège de faire, le paradis. Le paradis. Vous savez combien de fois qu'il est marqué le mot paradis dans la Bible? Parmi les 31 000 versets, les 1189 chapitres, les 3 millions de lettres, les 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Vous savez combien? 3 fois. Vous voyez plus vous. Le mot paradis. Qui en a parlé le premier?
C'est Jésus. On dit gloire à Dieu. Luc chapitre 23, verset 43, il a dit, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Mais pourquoi que l'autre, il a été au paradis? Parce qu'il a écouté la première parole de Jésus, Père, pardonne-leur. On dit gloire à Dieu. Ah, c'est ça le paradis. Jésus en a parlé. Qui ensuite en a parlé? Alors, retenez bien, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paradis. Hein? Ah oui, c'est logique. Ensuite, qui n'en a parlé? L'apôtre Paul n'en a parlé. Il n'y en a pas 50 qui a parlé du paradis. L'apôtre Paul n'en a parlé. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Regardez l'expression. Il dit, je connais un homme en Christ. Ah, il faut être en Christ. Il faut être né de nouveau pour y aller au paradis. Il faut être pardonné. Maintenant, il faut être en Christ. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Dans le paradis de Dieu. C'est pas le paradis de la terre, c'est pas le paradis des hommes, c'est le paradis de Dieu. Amen. Et mes frères, mes sœurs, vous savez au bout de combien de temps qu'il explique son expérience là, qu'il fut transporté au 3e ciel? Parce que le paradis c'est au 3e ciel. Le premier ciel c'est le ciel des oiseaux. Le 2e ciel c'est le ciel de la lune et des étoiles. 3e ciel, personne ne peut aller. Aucune fusée, aucun avion. Bientôt les chrétiens iront. On dit gloire à Dieu. Écoutez bien. Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans. Il y en a qui n'ont pas tellement vu, ça y est, ils ont fait l'expérience, ça y est, ils disent à tout le monde, ils croient à tout le monde. Mais là aussi, il faut avoir un petit peu de discrétion. J'ai été voir la sœur là, et puis j'ai imposé les mains, elle s'est convertie. Ou elle était guérie. Un petit peu. Il vaut mieux que ce soit la petite sœur qui le dit. Le frère est venu vers moi, il est venu me visiter. Et puis il m'a parlé avec sa compagne. Et puis j'ai été touché par Dieu. Ah, retenez bien, hein, il est venu avec sa compagne. Oui, oui, nous les serviteurs de Dieu, on est prudents. On ne vient pas visiter quelqu'un tout seul. On vient avec notre compagne. Et si la compagne n'est pas trop disponible, on prend un serviteur de Dieu avec nous. On l'enseigne même à l'école biblique, ça, tu verras. Mais oui, jamais de visite tout seul. Ah, tu dis, mais moi, je suis un homme de Dieu. Ah, t'es un homme de Dieu, toi. Tu peux faire, t'es plus fort que Samson. Le livre des Juges, chapitre 16. Est-ce que tu es plus fort que Samson? Alors tu vas te dire, mais fort. Je suis fort aussi, moi. Je suis un homme de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'il est saisi par l'Esprit de Dieu, son premier exploit, il tue un lion. Vous allez tuer un lion. Ensuite, il attrape 300 renards. Non pas la famille renard. Hein. 300 renards. Comme l'animal, 300. C'est même pas si on pourrait choper un poulet, nous. Hein? Il attrape 300 renards. Ensuite, avec une mâchoire d'âne, il tue 1000 hommes. Il porte des portes de la ville de Gaza. De toute façon, c'est même pas... C'est incroyable. On dit que les portes, il faisait 35 tonnes. Il les porte, lui. En plus, il les porte et il les monte jusqu'à sur la montagne. C'est possible. Oui, mais là, chaque fois, il dit, et Samson est saisi par l'Esprit de Dieu. Là, j'aimerais vous dire que lorsqu'on est saisi par l'Esprit de Dieu, on est même capable de porter les fardeaux des autres. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on est saisi par le Saint-Esprit, la Bible dit résister. Le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il dit résistez-lui avec une foi fermée, il s'enfuira loin de vous. On est des hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Il tue 1000 hommes, 1000 Philistins, avec une mâchoire d'âne. Et donc une Philistine, il n'a pas été prudent. Et oui, il a été voir une Philistine. La Bible dit qu'elle l'a endormi sur ses genoux, avec tout le respect que je dois. Mes frères, c'est pour ça qu'il ne faut pas les visiter tout seul. Elle l'a endormi sur ses genoux. Et elle lui a fait couper ses tresses. Et la Bible dit que son sang perdit toute sa force. Et si vous lisez le chapitre 16 et le verset 20, il dit sans sang. Alors souvent, deux fois aussi, il y en a qui disent, mais comment que ça se fait?
Comment que ça se fait qu'il continue à prêcher alors? Hein? Comment que ça se fait qu'il a continué à pécher? J'aimerais vous dire que il est dit ceci: Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il y a un grand danger si on n'est pas prudent. Je vous le dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Les frères, soyons prudents. Oui, gloire à Dieu. Alors je connais un homme en Christ. Il faut être en Christ pour y aller au paradis, gloire à Dieu. Bientôt on ira au paradis. Il y a un chanteur qui dit on ira tous au paradis. C'est faux. Il y en a qui ne veulent pas y aller au paradis. Moi je veux y aller au paradis. Pourquoi je veux y aller au paradis? Parce qu'au paradis il n'y a plus de pleurs. La mort elle n'existera plus. Lisez aussi Apocalypse chapitre 21 verset 4. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de diabète. Il n'y aura plus de cholestérol. Il n'y aura plus de migraine. On devait venir avec les femmes ce matin. Et sa compagne, elle a eu des migraines. Plus de migraine, plus de mal au dos, plus de vieillesse, plus besoin d'aller au coiffeur, plus besoin, plus besoin de se faire des liftings. Il y en a qui se font des liftings. Plus besoin. Parce que les premières choses auront disparu. On dit gloire à Dieu. Mais comment on sera là? On sera comme les anges. Ah, c'est bien les anges. Mais moi je préfère le deuxième. La Bible dit qu'on sera semblable à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors pour y aller au paradis, il faut être pardonné. Pour y aller au paradis, il faut être en Christ. Troisièmement, qui m'en a parlé du paradis? Troisième mention. C'est l'apôtre Jean, le disciple de l'amour. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Il dit ça. Quelle beauté. Le beau verset de la Bible. Là, ici, il dit qu'il faut combattre. Il dit à celui qui vaincra. Qui veut être des vainqueurs? Approchez les deux mains, je vous ai pas dit. Vainqueur sur quoi? Vainqueur sur le péché. Nous sommes, par rapport à notre nouvelle naissance, on est vainqueurs sur le diable. Hein? Mais la chair, c'est pas facile, les sœurs. Les frères, c'est pas facile, la chair. On ne la maîtrise pas toujours. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu ne veux pas aller à la réunion, tu ne vas pas à la réunion. Hein. Tu ne veux pas prier, elle ne te fait pas prier. Tu veux lire la Bible, elle ne te fait pas lire la Bible, la chair. Elle est toujours fatiguée en plus. Alors en plus, le Covid ne nous a pas arrangé. Toujours fatiguée. Oui, mais elle n'est pas fatiguée pour regarder 2 heures le téléphone. Ah, ce qui provoque beaucoup de disputes, c'est le téléphone aussi. Alors, lui, il dort de l'autre côté, et elle la regarde sur le téléphone. Ou vice-versa. Passe des heures sur le téléphone. Essayons de passer un petit peu plus de temps sur la Bible. À celui qui vaincra, à celle qui vaincra. Jésus dit ça. Il sera avec moi, il mangera de l'arbre qui est dans le paradis. Il n'y a plus de maladie là. Vous savez c'est qui va nous éclairer au paradis? Il faut du courant là. Il faut le payer le courant. Mais là-bas, c'est lui qui a payé, il paye tout. Du gloire à Dieu. Et c'est un courant qui ne fait pas griller les clim. C'est un courant qui... C'est le meilleur des courants. Il nous éclaire avec son flambeau. On dit gloire à Dieu. Nos sœurs, mon frère, on a commencé à l'exemple d'une petite bougie. On était... Voilà, des petites bougies. C'est le Sadhu Sundar Singh qui a dit ça. Avant d'être une étoile dans le firmament, soit d'abord une petite bougie. Ce n'est pas rien le Sadhu Sundar Singh. Hein. Un jour, il a frappé à une porte, je termine. Il a frappé à une porte. Et la mère et la fille étaient dans la maison, et la mère a dit, va ouvrir la porte, regarde c'est qui y a devant. Et la petite fille, elle a couru, elle a ouvert la porte. Et quand elle a vu l'homme, le Sadhu Sundar Singh, elle a refermé l'homme. Elle a refermé la porte sur l'homme. Et elle a couru vers sa mère. Tout affolée. Il y a eu quoi? Elle a dit, il y a Jésus devant la porte. Il devait avoir quelque chose de particulier. On dit gloire à Dieu. Et c'était un homme de renoncement. Plusieurs fois, on l'a trouvé en ermite. Plusieurs fois, il a jeûné 40 jours.
Il s'éloignait de la ville. C'était un homme remarquable. Et c'est lui qui a dit, avant d'être une étoile dans le firmament, soit une bougie. Oui, mais la petite bougie, on a commencé, c'est bien. On est fragile, le moins des petits coups de vent. Elle se déteint la bougie. Alors Jésus dit, lui dit, tu seras une lampe. C'est pas mal, une lampe. Une lampe, elle parle pas. Elle fait pas de bruit, mais par contre, elle éclaire. Elle attire, elle réchauffe. Tu es perdu dans un bois, tu es perdu, tu vois une lumière, tu vas te diriger vers la lumière. C'est ce qu'on a fait. Jésus, c'est la lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Mais les chrétiens se doivent d'être des lumières. On est lents, mais on est des lumières. Jean chapitre 12, verset 36. Soyez des enfants de lumière. Et après, parce que la lumière aussi, c'est bien, merci Seigneur. Hein, les vieilles sœurs et puis les frères âgés qui ont connu ça aussi. Les petites lampes qu'on avait là avec le manchon. Hein, les petites bouteilles de gaz bleu. Là. On a connu ça, nous. Il y en a qui ont connu des lampes à pétrole. Hein, c'est ça. Mais il faut les mettre de l'huile et puis des pétroles et puis ça se déteindait s'il y avait plein de vent. Et l'apôtre Paul il dit, soyez des flambeaux. Un flambeau, même quand il tombe de l'eau, même quand il fait du vent, il ne se déteint pas. Mais lorsqu'on est enraciné, on ne se déteint pas spirituellement parlant. Et le quatrième, il dit, parce que tu aurais été intelligent, non pas de connaître toute la Bible, pas besoin, mais l'intelligence d'accepter Jésus. Il dit, parce que tu as été intelligent, il dit, vous brillerez comme la splendeur des étoiles. On dit gloire à Dieu. Et ce qui est beau, c'est, et je termine, merci Seigneur, je termine avec ça. Les chrétiens continuent à acheter du pain. Il dit qu'on a dit tout à l'heure, Proverbe 31, là, du pain pour sa maison. Est-ce que c'est dur acheter un petit morceau de pain? Pas dur. Est-ce que ça vous a arrivé à amener vos enfants au bord d'une rivière? Il y a des petits canards ou des petits poissons. Le petit là, il prend du pain et le jette. C'est à la portée de tout le monde. Le pain ici, dans Ecclésiaste chapitre 11, c'est le pain du témoignage. Continuons à avoir un bon témoignage. Amen. Amen. Ensuite, les étudiants, les candidats, ils en aiment ça. Ils ont pas assez d'expérience pour jeter le filet. Alors ils jettent en hameçon et ils chopent un poisson. Gloire à Dieu. Et ça sert pour toi et ça sert pour Jésus en même temps. Amen. Et après il dit, jette le filet. Le filet, c'est pas tout le monde qui le jette. Et un jour Jésus a dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Jean 21, verset 5. Enfants, n'avez-vous rien à manger? On n'a rien, Seigneur, on a péché toute la nuit. Mais pourquoi qu'ils n'ont rien chopé? Parce que j'étais du côté gauche. Et le gauche, c'est le mauvais côté. Il faut jeter du côté droit. Et Jésus dit, Pierre, va en plein eau et jette ton filet du côté droit. Alors comme ça, vous voyez, normalement, moi je suis droitier. On le filet et je le jette comme ça à côté. Mais Jésus dit ça, lui, jette du côté droit. Change un petit peu tes habitudes. C'est pas facile de jeter comme nous, on voudrait jeter comme ça, nous. C'est côté gauche, je veux faire comme ça. Jésus dit, change tes habitudes. Jette du côté droit. Et lorsqu'il jette du côté droit, ils chopent 153 gros poissons. Alors pourquoi 153? Ben, les 150, c'est le nombre. Mais s'il n'y a pas les trois, s'il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de multiplication des pains, il n'y a pas de multiplication de poissons. Il faut laisser faire les trois. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors on jette du pain. Merci Seigneur. Je voudrais te poser la question. Quels sont ceux ils ont des enfants qui n'appartiennent pas encore à Dieu? Alors, vous savez ce qu'on va faire. Le texte, il dit ça. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Le pain du témoignage. Ton témoignage est tellement bon. Deux fois, j'ai écouté, moi. J'écoute souvent. Je me suis converti à cause de ma mère. Je me suis converti à cause de mon père. Parce que tu jettes le morceau de pain, tellement que le témoignage est fort dans la pensée spirituelle, écoutez bien. Il n'a même pas besoin de s'absorber, de couler, que le petit poisson qui est ta fille ou ton fils, il vient, il prend le morceau de pain et il se convertit parce que tu es une chrétienne, tu es une mère chrétienne, un père chrétien. Mais toi tu vas dire, oui mais mon fils, moi tu sais pas où c'est qu'il passe, tu sais pas ce qu'il fait, il peut pas venir.
Ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Alors le pain du témoignage, si lui il ne remonte pas, laisse faire le témoignage. Il va s'absorber le pain. Il va couler, il va venir jusqu'à avoir un petit poisson qui est ta fille ou ton fils, et il va prendre le morceau de pain, et il va se convertir. Et bientôt, ça c'est la fin. C'est plus le pain, c'est plus l'hameçon, c'est plus le filet. Mais un jour, on va se trouver devant Jésus. Quelle beauté. Les frères responsables vont se trouver devant Jésus. Ça, c'est le symbole de la récompense. Toute la gloire revient à Dieu. Mes sœurs, ici, il n'est pas question du salut. Hein. On est sauvés par grâce. Mais on sera récompensé pour le travail que le Seigneur nous aura demandé. Les diacres, continuez à travailler pour Dieu. Les chrétiennes, continuez à travailler pour Dieu aussi. Amen. J'encourage l'Église ce matin. Mais un jour, dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 10, il dit ça. On viendra devant le Seigneur avec notre couronne. On dit gloire à Dieu. Amen. La couronne incorruptible. On viendra et on lâchera devant les pieds du Seigneur. Parce que la Bible elle dit que la couronne c'est le symbole des récompenses. Travaillez pour le Seigneur, travaillons pour le Seigneur. Encore un peu de temps. L'auteur aux Hébreux, chapitre 10, versets 36 à 37. Et celui qui doit venir viendra. Et bientôt nous irons au paradis. Hier, il y en a un qui m'a posé la question. Il y en a un qui m'a dit, un serviteur de Dieu, frère, ce qu'on va se reconnaître lorsqu'on sera dans le paradis. Ah, vous dites quoi? Bien sûr, bien sûr. Alors, regardez, je vous donne 3 textes, comme quoi qu'on va se reconnaître. D'accord? Avec un, il y en aura assez. Déjà, le fait que Paul y dit, nous serons tous ensemble. Nous ne devancerons pas nos bien-aimés. Ceux qui nous ont devancés, la Bible dit qu'ils vont ressusciter, nous serons changés, nous partirons ensemble. Être ensemble, pour être ensemble, il faut connaître la personne. Moi, je ne veux pas être avec quelqu'un, ensemble avec quelqu'un, si je ne connais pas. D'accord? Ensuite, si vous prenez Matthieu chapitre 17, Jésus va être transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Pierre n'a jamais vu Moïse, n'a jamais vu Élie. Et lorsqu'il voit Jésus transfiguré, c'est le même texte qu'Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 13, où il dit qu'il le voit dans toute sa grandeur, ses yeux sont comme une flamme de feu, son visage est comme le soleil. Seigneur, oui. Et la Bible, elle dit, Pierre répond, il prend la parole, il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Matthieu chapitre 17, verset 5. Il est bon que nous soyons ici. Seigneur, si tu veux, nous dresserons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comment qui sait que c'est Moïse et Élie? Il n'a jamais vu. Ensuite, Étienne, les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. Avant de mourir, il pardonne ses bourreaux. Il a dit les mêmes paroles que Jésus pratiquement. Ne leur impute pas leurs péchés. Pardonne-leur. Et la Bible dit qu'il lève les yeux au ciel. Avant de les fermer sur la terre, il lève les yeux au ciel. Et il dit, je vois Jésus. On connaît Jésus là. Je vois Jésus debout. À la droite de Dieu. On dit gloire à Dieu. Bien sûr qu'on se reconnaîtra. Ça n'a pas une reconnaissance humainement comme ça là. Bonjour, ça va, un tel, c'est pas comme ça. Mais ton fils, tu vas le reconnaître dans la dimension parfaite. Ta fille aussi. Un père reconnaîtra ses enfants aussi. Mais dans une dimension parfaite, vous comprenez? Alors moi je crois qu'il faut continuer à espérer. Continuer à marcher, continuer à aimer le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur?